Bon, mais bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième jour du Salon de l'Agriculture. Vous dire que la matinée a commencé par un petit déj avec le bureau de la FNSEA sur le stand du GNIEL. Nous avons pu échanger sur les sujets d'actualité de la filière laitière. Et Christiane, bien sûr, nous a remerciés pour le travail que l'on faisait au niveau de la FNPL pour garder la dynamique laitière et être toujours en avance sur certains dossiers, notamment sur le dossier du carbone, où aujourd'hui Marie-Thérèse est aux côtés de Christiane pour porter ce dossier au niveau européen. Donc on peut se féliciter d'avoir été toujours en avance sur ce dossier du carbone. Merci pour l'accueil sur le stand de France Terre de Lait. Merci à Thierry Roquefeuille, le président de la FNPL. C'est toujours un plaisir de rencontrer les éleveurs laitiers. J'ai toujours apprécié leur dynamisme, leur engagement et la défense des producteurs. Nous avons besoin aujourd'hui d'un discours positif sur le lait. Il y a beaucoup d'éleveurs à renouveler. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'installer en production laitière. Positivons le métier. Élever des vaches, nourrir des vaches, faire des projets sur l'avenir, c'est fabuleux quand on est jeune éleveur laitier. Le secteur laitier est un secteur qui a toujours su s'organiser, se défendre, travailler en filière. Défendre le prix du lait, c'est aussi défendre notre aval, ceux qui transforment et ceux qui vont jusqu'au consommateur. L'innovation produit en lait est fabuleuse. On voit aujourd'hui un élargissement de la gamme, que ce soit en produits frais ou en fromage, qui donne envie. Notre pays est apprécié pour cette dynamique laitière. Et puis se battre pour le prix du lait, c'est se battre pour l'avenir. Vous l'avez fait avec méthode. Les indicipant pas, tout ce qui a permis de construire du prix en marche avant et qui a inspiré d'autres secteurs. Les lois alimentation ont repris ce credo de construction du prix en marche avant. Bravo. Vous pensez aussi au renouvellement des générations et au renouvellement des responsables. Nous apprécions la jeune génération de responsables de la FNPL et la FNSEA a plaisir à travailler avec eux. Un dernier mot coup de cœur, pensée profonde pour Michel Lacoste qui nous manque, pensée pour Françoise, Marie-Lou, Tristan et Faustine à qui je pense. J'ai évoqué aussi avec Éric Thirouin la possibilité de se retrouver assez rapidement sur la problématique des matières premières, notamment l'alimentation animale. Et au vu de l'actualité, de la tension sur les marchés, je pense qu'on a effectivement besoin de se parler, de comprendre comment les marchés vont évoluer et surtout s'il y a éventuellement des choses à mettre en place, que nos filières soient complémentaires pour que vous puissiez trouver au niveau des éleveurs des solutions aux problèmes qui vont nous être posés sûrement dans les mois qui viennent. Bonjour, alors évidemment la crise, la guerre en Ukraine est extrêmement inquiétante pour la filière céréalière. Certes, nous sommes exportateurs, donc il n'y a pas à craindre de pénurie, on pourra alimenter tout ce qui est alimentation du bétail et puis tout ce qui est nécessaire pour la farine, pour les pâtes, bien évidemment. Par contre, on va vers une hausse des cours probablement qui va continuer, elle est déjà très présente. Pour la bonne et simple raison, c'est que tout ce qui est en mer Noire, tout ce qui est concerné par la Russie et l'Ukraine, il faut savoir que la Russie et l'Ukraine font 30% du commerce international des céréales. Donc si vous avez 30% du commerce qui est bloqué dans les ports, je ne vous fais pas un dessin sur toutes les conséquences. L'inquiétude, elle est donc sur la hausse des cours. Elle est également pour nous une inquiétude sur la hausse des cours des intrants, que ce soit en engrais, que ce soit en carburant, que ce soit en énergie. Sur les engrais, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Si on n'arrive plus à nourrir nos plantes, comme les éleveurs nourrir leurs animaux, c'est quelque chose qui effectivement, on voit toutes les conséquences en cascade. Mais on va essayer de s'organiser. Peut-être que la méthanisation sera une solution, mais ça va prendre des années. Donc là, immédiatement, nous sommes très inquiets. Ensuite, l'autre inquiétude va être aussi en effet domino sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, sur toutes les destinations où nous exportons, où effectivement cette hausse des cours aura aussi des enjeux importants parce qu'en fait les céréales, c'est un enjeu mondial planétaire. C'est la base de l'alimentation des animaux et des humains, que ce soit des céréales telles que le riz, telles que le blé, enfin bref, toutes les céréales c'est la base. Donc on voit bien que cet impact sur un lieu stratégique qui procède à 30% du commerce international des céréales, va avoir énormément de retombées. Et donc, on va s'organiser sur notre territoire pour pouvoir résister au mieux. Après un échange sur le stand Lactalis, nous avons évoqué bien sûr tous les sujets d'actualité, mais aussi l'actualité interprofessionnelle. J'ai reçu pour déjeuner une délégation du groupe Renaissance amené par Jérémy Desserles, député européen.
Et là aussi, nous avons fait un bilan de France Terre de Lait, puisque autour de moi étaient présents des membres de l'interprofession. Et donc, je pense que les députés européens nous ont remerciés pour le travail qui avait été fait ces derniers mois, et puis sur la dynamique que nous essayons de mener sur la filière laitière, en étant conscient que la filière laitière est une filière à capitaux importants et où il y a besoin de donner de la lisibilité à long terme. Et ils nous ont dit qu'au niveau européen, ils essayaient justement de porter ces sujets sur le long terme. Donc voilà, on va voir, notre travail est de passer des messages, d'échanger. On n'est pas là pour trouver des solutions à tout, mais c'est surtout faire montrer le travail qui est fait et surtout parler à notre nom avec les difficultés que l'on rencontre sur nos exploitations et la volonté quand même de renouveler les générations et de maintenir la dynamique laitière partout sur tous les territoires. Voilà, bonne journée à tous.